BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Allez, la deuxième partie de ce De quoi je me mêle, et on peut le dire, exceptionnel, puisque en plus de Anthony Morel qui est avec nous pour la première partie et Éric Le Bourlou, on accueille JB de The E-Collection. Salut JB. Bonjour. Salut JB. Et regardez ce qu'a sur sa tête JB. Il a le Vision Pro. Et oui, Depuis droit le temps, venu des États-Unis. Incroyable. depuis le temps qu'on en parle. Mais depuis le temps qu'on en Ça y est, parle. on peut le toucher. On peut le toucher, on va pas toucher JB, le pauvre, on va laisser tranquille, mais il va falloir qu'on teste aussi voilà, cet objet incroyable. Merci beaucoup JB d'être là. Je sais que tu n'arrêtes pas depuis que tu es de retour de New York. Raconte-nous juste peut-être, avant de rentrer dans le détail, on a 25 minutes. Donc, tu as décidé toi-même de prendre un avion, d'aller à New York, de précommander le masque, et effectivement, parce que les précommandes étaient ouvertes depuis le 19 janvier dernier. Raconte-nous un petit peu ta démarche intellectuelle. Pourquoi tu voulais absolument avoir le masque le jour de sa sortie ? Alors, moi, je suis un grand fan de tech depuis que je suis tout petit. Je suis déjà petit, mais depuis que je suis bien plus petit, j'adore la tech. Et les lancements de produits comme ça, qui pour moi vont un peu révolutionner le genre, j'ai toujours voulu les suivre. Et je compare vraiment ce lancement de produit à un lancement de produit comme Apple avait fait en 2007 avec l'iPhone. Sauf qu'à l'époque, j'avais 10 ans, donc du coup, je ne pouvais pas tout simplement y être. Et là, je me suis dit, bah voilà, faut pas le rater. Comme j'avais pu un peu l'essayer en juin dernier, donc à la WWDC lors de son annonce, je me dis que c'est un lancement que j'allais suivre un peu jusqu'à la fin, me disant qu'il allait sortir dans un premier temps aux États-Unis. Donc j'allais faire, quoi qu'il arrive, un jour le déplacement aux États-Unis pour pouvoir l'essayer, le prendre en main et du coup l'acheter. Et du coup, Apple, lors du CES, a un peu coupé l'herbe sous le pied de tout le monde, puisqu'ils ont annoncé justement la date de sortie du 2 février pendant le CES, Ouais, on s'en souvient. avec des précommandes le 19 janvier. Et pour l'anecdote, pour les précommandes, il fallait donc utiliser un iPhone ou un iPad avec Face ID pour scanner son visage et savoir en fait la taille du bandeau qu'il faut pour l'arrière, Tout à fait. la taille au-dessus Ah oui, des yeux. d'accord. Et j'étais dans le taxi pour retourner chez moi en sortant de l'avion du CES. J'étais dans un tunnel et il n'y avait pas assez de luminosité pour capter ma tête. Donc j'ai dû ouvrir mon ordi avec un écran tout blanc pour que ma tête puisse être scannée. Oui, parce qu'il fallait faire ça, c'était une course contre la montre. C'est ça, pour parce qu'en fait, les précommandes avaient été ouvertes à 14h. Moi, il était 14h05 quand j'ai précommandé le temps que tout se fasse. Et j'ai eu mon créneau pour récupérer le produit à l'Apple Store de la 5e avenue à 19h. Donc, tu as choisi ton Apple Store. Exactement, je choisis son Apple Store. Et c'est eux qui nous proposent des créneaux pour le récupérer parce qu'ils proposent deux possibilités. Soit d'aller le chercher et de repartir direct chez soi si on n'a pas envie d'avoir la configuration, ou alors en plus d'avoir la configuration pour savoir comment ça s'utilise, et surtout si jamais les bandeaux et tous les accessoires ne sont pas adaptés à notre tête, de pouvoir les changer sur place. Parce que vraiment, il y a trois tailles de bandeaux derrière, il y a 3 ou 4 tailles de bandeaux ici, gris foncé, et pareil pour ce qui est entouré ici pour éviter d'avoir la lumière. Donc en fait, c'est vraiment un produit destiné à être utilisé pour une seule et même personne. On peut le prêter facilement parce que c'est possible, mais c'est vraiment adapté à ma tête, C'est-à-dire que à mes yeux. pour un maximum de confort, en fait, il y a une configuration pour la personne qui va l'utiliser le plus, en l'occurrence toi. Exactement. Ça prouve quand même aussi la complexité du truc. Hein. Un iPhone, bon, t'achètes un iPhone, t'as 4 modèles et puis basta. Ouais. Là, ça veut dire que ta boîte, elle était conçue, enfin la boîte de ton Vision Pro, dedans il y avait ta sangle qui avait été, moi j'ai le bandeau. C'est pas du sur-mesure parce que c'est un peu comme un t-shirt, c'est du prêt-à-porter. Ouais, en fait je pense qu'ils ont un stock monumental de différentes possibilités. Okay. C'est comme un peu pour l'Apple Watch, on va voir les bracelets M, les bracelets L, donc c'est un peu compliqué parfois pour Apple de gérer ses stocks. Là pour le coup vraiment il y a 3 tailles ici, S, M et L, il y en a 4 pour ceci et 3 ou 4 pour l'autre. Alors avant qu'Anthony et Eric puissent te poser des questions, en fait, il va y avoir un peu de post-prod dans cette émission pour tout vous expliquer. Là, on voit pas les images que toi tu vois, mais Bastien et toute l'équipe évidemment de quoi je me mêle va rajouter les images en post-prod pour qu'on puisse vraiment voir ce que tu vois, hein, en espérant que ça marche, bien sûr. Hein, mais je pense qu'il n'y a pas de problème, ça devrait le faire. Là, je te vois en double, à gauche, easy. Trop bien, j'adore. Bon, écoute, on a hyper hâte d'essayer. Moi, la question que je voulais te poser, c'est une fois que tu l'as récupéré, c'est quoi le premier truc que tu as fait ? C'est-à-dire la première application que tu as ouverte et quelle sensation tu as eu par rapport au test que tu avais réalisé entre les mains d'Apple, entre guillemets, à Cupertino, donc dans des conditions, pour le coup, ultra contrôlées. Ça a été quoi la différence principale ? Là, c'était de pouvoir le toucher comme on voulait, entre guillemets, de ne pas être limité, de pouvoir le mettre sur sa tête, de changer les bandeaux, d'adapter surtout à ses yeux, à ses mains, et configurer même son persona, qui est son petit avatar 3D pour pouvoir faire des FaceTime.
Et ensuite, je me suis amusé surtout à regarder des films parce que ça m'avait vraiment surpris en juin dernier, cette immersion dans des films à la fois 3D ou standard, d'être soit dans un environnement totalement normal, soit virtuel, et d'avoir un film en face de soi qui fait 110 mètres de long. Enfin, c'était bluffant. Alors là-dessus, on va entrer dans le vif du sujet et aussi des critiques, parce qu'il y a eu pas mal de journalistes tech américains notamment qui montraient les limites un peu du masque en disant une fois qu'on le teste pour de vrai et justement hors démonstration officielle, on se rend compte que quand même c'est assez encombrant, qu'au bout de quelques dizaines de minutes, on fatigue un petit peu, que l'interface avec les doigts, ça fonctionne pas de manière optimale à chaque fois. C'est quoi ton ressenti? Est-ce que tu as senti comme ça des limites technologiques ou est-ce que pour toi tout est parfait? Tout n'est pas parfait, non. Par contre, j'ai pas ressenti les limites technologiques que beaucoup de personnes ont pu dire parce que je trouve que ça répond vraiment, pour le coup, au doigt et à l'œil, mais au millimètre près. Là, je prends la fenêtre, je la bouge et je la mets, par exemple, là-haut. Voilà, on est beaucoup mieux. Je veux lancer une autre fenêtre, j'appuie ici, j'ai l'interface qui arrive et en fait, ça répond, mais vraiment, vraiment facilement. Comme en fait une interface d'iPhone ou d'iPad ou de... Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a une fluidité. Ah ouais. Et je l'ai fait tester à beaucoup de personnes depuis que je suis revenu des États-Unis et même aux États-Unis qui ne l'avaient jamais essayé et que ça a été hyper intuitif. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu à leur dire alors on attrape la barre, on rapproche pour zoomer, on dézoome comme ça. En fait, ça va tout seul. C'est ça qui est génial avec ce produit, à l'inverse de beaucoup d'autres produits du même style. C'est qu'ici, en fait, on a une interface commune, connue d'Apple qui regroupe tout ce qu'on a sur les Macs, sur les iPhones, sur les iPads et sur les Apple Watch. Et en fait, c'est hyper intuitif. Et on n'a pas à se dire alors comment ça peut marcher. Pour le slide, bah, on prend et on défile comme ça. Et encore mieux, si on rapproche sa fenêtre de soi, en fait, on peut le faire à la main, comme si on avait un iPad. Et c'est vraiment hyper bluffant parce qu'on se retrouve vraiment avec un produit dont on peut avoir 20 fenêtres autour de soi, à contrôler soit à distance, soit hyper près. Enfin, ça va tout seul. On n'a pas vraiment à se poser des questions, c'est intuitif. Et t'as pas mal à la tête. Il nous tarde de tester. Ouais, parce que là, franchement, JB est arrivé, on est en tournage, là, voilà, mais j'ai presque envie. Tu peux me le prêter ou pas? C'est possible? Ouais. Pendant ce temps-là, tu fais l'émission. Ah oui, bah, vas-y, y a pas de souci. Je prends. Eric a peut-être des questions, etc. Allez-y. Moi, en fait, vous voyez, en plus, on ment pas. Hein, c'est le vrai JB de The E-Collection. Il y a pas de souci. Avec le Vision Pro, c'est qu'effectivement, il y a. Alors, ils appellent ça Pro. Donc on peut soupçonner qu'ils ont envie qu'on en ait un usage professionnel. Et moi, je me demandais si tu avais pu bosser avec et si tu avais vraiment pu bosser avec, c'est-à-dire au quotidien, t'en servir comme avec de la fonction écran déporté, etc. etc. Si tu trouvais ça pratique et si vraiment tu pouvais le voir en tant que remplaçant d'un ordinateur, quoi. C'est une grande question que j'avais pas pu tester justement lors de la première utilisation. Alors je crois que François a besoin d'un code 8193. Ben voilà, maintenant tout le monde sait le code. Pour la personne qui braquera JB à la sortie et qui volera son Vision. Alors soit tu regardes avec les yeux le numéro et tu pinches avec ton doigt. Enfin, non mais là, en fait, tu peux taper aussi. Alors pour tout vous raconter, j'ai un écran virtuel et je cliquais comme si c'était un écran de mon téléphone. Et ça a marché parfaitement? Nickel, nickel. Waouh. Alors, et pour revenir à ta question, c'était une grande question que je me posais et j'ai monté mes 2 vidéos qui sont sorties sur YouTube sur Vision Pro. Okay. C'est-à-dire que j'avais mon Mac donc avec Final Cut et en étant son Mac dans Vision Pro, donc avec une taille d'écran monumentale, il n'y a aucune latence ni sur le son ni sur le trackpad ou le clavier. Et en fait, j'ai monté mes 2 vidéos dedans. Et tu vois pas, et t'as pas vu de différence notable entre ton vrai moniteur, ton vrai écran que tu utilises tous les jours et ça? Non. Franchement, ça m'a surpris de me dire que j'étais capable de monter ça dedans. Donc j'ai passé, je ne sais pas combien d'heures à monter ces vidéos directement depuis Vision Pro, à la fois dans l'avion, dans l'hôtel, dans mon lit, sur le canapé, partout. Mais en utilisant pour le coup un vrai clavier physique. Tu peux pas le faire avec le clavier virtuel du Vision Pro. Parce que ça, pour le coup, de ce que je comprends, c'est quand même une des limites aussi, quoi. Le clavier virtuel, c'est sympa, mais si tu veux vraiment bosser, c'est compliqué. Ça marche pour répondre à un petit message par-ci par-là, composer un petit mail ou aller faire des recherches sur Internet. Parce qu'il faut savoir que comme c'est un produit 100% anglophone, si on veut utiliser Siri pour dicter du texte et qu'on veut parler en français pour répondre à un message, ça va rien comprendre puisque ça va dicter quelque chose en anglais. Donc en fait, il faut juste écrire ou en fait utiliser un clavier externe. Mais ce qui est pratique, c'est qu'on peut écrire donc en appuyant directement dans le vide, ou alors on regarde le chiffre ou la lettre avec ses yeux et en fait on pinche comme ça avec son doigt et la lettre est sélectionnée. Et en fait, le regard est tellement habitué à aller vite sur un clavier que ça va très très vite pour le coup. Ouais. François, ça va ? C'est incroyable parce que je vois mon iPhone comme s'il était... En fait, il y a une qualité... On voit alors... C'est une qualité vidéo, c'est-à-dire que tu vois, et puis c'est parfois un peu trouble, un peu défini, mais mon téléphone, je le vois parfaitement. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'il est tordu quand je le vois là. Il a l'air un peu plié. Parce que
tu es dans ma version de casque où il est voilà, adapté c'est ça. à mes yeux. Voilà. Et donc la configuration n'est pas Il y a une n'est pas pour possibilité mes yeux en fait. Pour c'est les ça. invités de pouvoir faire un profil invité où en fait ils vont te recalibrer totalement le casque Oui, à tes yeux. c'est ce qui à s'est tes mains. passé. Ils m'ont, en fait, quand je l'ai chaussé, j'avais deux espèces de lunettes vertes qu'il a fallu que je fasse converger en appuyant sur le bouton et ça s'est fait automatiquement. c'est ça. Et il y a Par même rapport à toi. un mode encore plus déployé qui permet vraiment de prêter le casque à quelqu'un d'autre et que tout soit fait sur ses yeux. C'est dans les réglages, on a un mode invité pour le coup, pour pouvoir prêter son casque à quelqu'un. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on voit tes yeux à travers. Donc là, je vois que tu me regardes. C'est vrai. Oui. D'accord. Et c'est parce que Incroyable. François est en train de regarder quelqu'un, c'est ça, C'est ça, qu'on exactement. voit ses yeux. S'il était tout seul dans la pièce, le casque serait opaque en fait. Voilà. C'est ça. Hein. Bon, on continue la petite démo. Qui veut le tester? Ouais, moi, je veux bien. Anthony ne peut plus là. Je sais Je suis que très chaud. Non, mais je voulais demander à JB, c'est quoi l'application qui t'a le plus bluffé pour l'instant? Honnêtement, je pense que Disney+. tout ce qui est audio-vidéo, je crois. Ouais, parce que C'est Disney+, ce que nous disait Nico aussi dans Tech & Co, puisque mardi on a fait une émission spéciale aussi. là, il faut le serrer sur le petit côté à droite derrière sur le bandeau. Il y a un petit rond, voilà, pour le serrer et là juste à ses yeux. Ok. Et donc, ouais. Disney+, qui a en fait travaillé avec Apple, parce qu'ils ils en avaient parlé lors de la présentation du premier, enfin en juin dernier, qu'ils avaient créé une application vraiment avec Apple. Et Disney+ nous propose à la fois des films 3D pour Vision Pro, donc sans lunettes, même si du coup on se retrouve avec des semi-lunettes, mais surtout on a des interfaces qui ont été créées dans Avengers, dans un cinéma et tout ça, où on se retrouve vraiment dans une pièce dans un totalement univers. virtuelle, avec un film devant soi qui est monumental, une qualité de dingue puisque c'est de la 4K, et on se retrouve vraiment dans un endroit juste magnifique. Et j'ai fait le test dans l'avion et dans le train hier, où en fait j'étais assis, j'avais des gens à côté de moi, j'ai juste tourné la couronne digitale et je me suis mis dans un environnement totalement virtuel à regarder un film, et c'était juste trop bien parce qu'en fait on n'est plus du tout à se dire bon bah voilà, à côté de moi il y a des gens et devant moi j'ai un petit mur ou j'ai un tout petit écran dans l'avion. Bah là en fait on se retrouve dans un endroit juste génial. Tu peux redonner ton code s'il te plaît? 8193. Ça marche, t'as vu? Bah ouais, c'est nickel. C'est incroyable parce que là, voilà, pour bien vous expliquer, vous avez une espèce de clavier en fait de alphanumérique et vous tapez comme ça dans l'air, quoi, et ça marche nickel. C'est assez dingue. Ouais. Donc, alors tout ce qui est expérience audio-vidéo, on s'en prend plein, ça c'est sûr, c'est clair, hein, et tout le monde le dit. Après, pour bosser, est-ce que c'est intéressant de bosser avec ce type d'appareil? T'as essayé ou pas? Donc comme je disais juste avant, j'ai monté mes 2 vidéos sur Vision Pro en déportant l'ordinateur de mon Non, pardon, excusez-moi. Non, En fait, si t'as déjà répondu, c'est pas la peine. Hein. On peut totalement bosser dessus. Là où je suis un peu plus dubitatif, c'est sur, par exemple, le mailing, sur des notes, sur Keynote Page Numbers ou la suite Word ou Office, parce que je pense qu'il y a des nouveaux usages à prendre et quoi qu'il arrive, il faut connecter un clavier, une souris externe pour vraiment bien pouvoir l'utiliser. Parce que oui, ça peut dépanner d'avoir le clavier virtuel où j'aurais utilisé ses doigts, mais on est tellement habitué depuis la nuit des temps à avoir un clavier et une souris que nos raccourcis clavier, ça on peut pas les changer. Non, Donc en fait, clair. ça va beaucoup plus vite quand on a un clavier et une souris. Qui du coup est pris vraiment en charge à 100% avec Vision Pro, où en fait, quand on prend des notes par exemple ou qu'on écrit, on a son clavier et l'interface va nous mettre juste au-dessus du clavier en surimpression la petite partie pour que le texte s'écrive dedans, pour éviter qu'en fait on ait tout le temps à lever les yeux au ciel. Donc en fait, la petite partie, j'en ai parlé dans ma vidéo, il y a un plan sur ça justement, il y a une petite partie où on écrit, et en fait, où qu'on mette son clavier, la petite partie suit le clavier en temps réel. Et c'est vachement bluffant parce que on écrit plus facilement sans devoir tout le temps tourner la tête, parce que ça peut quand même un peu donner mal à la tête. Et d'ailleurs, t'as pas du tout senti de motion sickness. C'est pas un truc. Mais après, il y a des gens qui sont plus ou moins. Je sais pas si t'en avais ressenti avant sur d'autres cas. J'en avais pas ressenti. Alors peut-être à l'époque dans les premiers PlayStation VR où c'était un peu particulier. Mais là, j'ai fait une expérience qui n'est pas trop à reproduire chez soi, mais j'ai passé presque 24 heures avec. Donc j'en ai fait une vidéo où je suis allé dans la rue, dans un Starbucks, dans le métro, partout aux États-Unis. J'avais peur à la fin de la journée de ne pas pouvoir dormir parce que j'ai eu un écran devant mes yeux pendant je sais pas combien d'heures. De 2, d'avoir vraiment mal à la tête. Bah, pas du tout. C'est vrai. Pas du tout. Mais t'étais pas, on va dire, perturbé par tout ça? Est-ce que ça n'a pas altéré la réalité? J'avais peur de descendre des marches d'escalier, de me dire ça c'est pas la bonne marche, mais vraiment pas. Les gens à côté de moi qui étaient là me disaient attention, tu vas tomber. Non, en fait. Mais on est d'accord que c'est pas fait pour être en extérieur, parce qu'on a eu plein de vidéos sur les réseaux sociaux de façon un peu Black Mirror, tu sais, avec les mecs qui marchaient avec, qui se baladaient. Il y en avait un qui se baladait en plus avec un chien, genre un spot de Boston Dynamics et son Vision Pro sur les yeux. Des gens, 2 personnes au restaurant qui sont en train de manger
Ouais. l'une face à l'autre, chacune avec un casque sur la tête, et puis ceux qui marchent dans la rue. Mais en fait, on est Et d'accord. le c'est gars pas qui est fait à pour bord ça de sa aujourd'hui. Tesla, là. Ah oui, oui, alors c'est ça, j'oubliais, celui qui T'as conduit. vu ça qui a- un peu, c'est incroyable. C'est clairement pas fait Pas pour ça. du tout Quoi. fait pour ça, parce que c'est clairement un produit pour être chez soi. Et maintenant, le terme le dit, c'est un ordinateur spatial. Un ordinateur, on l'utilise pas en mouvement, on l'utilise fixe. Donc c'est vraiment un produit à utiliser en étant fixe. Et surtout, en fait, comme il y a les interfaces qui vont se poser devant soi, elles vont être positionnées dans un environnement fixe avec de la position GPS. C'est-à-dire que si tu marches et que tu as une interface, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on la traverse. Et oui, parce qu'elle sait où tu es et les capteurs détectent que tu as bougé. Exactement. Ok. Donc tous les mecs qui font des vidéos C'est en du marchant fake. et en faisant ça, C'est du fake, complet, c'est ça. on est d'accord. Ouais. Après, il y a quand même le Tu mode. peux pas bloquer malgré tout le truc pour que tu désactives cette Si on localisation. tient avec le doigt la petite barre en bas pour bouger la fenêtre et qu'on avance, elle va avancer avec nous. Ok, Mais on va pas pouvoir interagir avec. d'accord. Par contre, il y a un mode voyage qui existe, heureusement, pour les avions, les trains et la voiture, où en fait la fenêtre va non pas se baser sur la position GPS de la Terre, entre guillemets, Oui, oui, oui. mais la position GPS de ce qu'il y a autour de soi. Ok, Donc par exemple, dans un avion, la position GPS sera le siège devant toi. tout à fait. Mais Donc, si en tu fait, tournes la tête malgré tout, ça bougera. La fenêtre restera, par exemple, Ah, ok, comme ça. d'accord. C'est juste qu'elle ne va pas se baser sur l'avion qui est en train d'avancer. Alors, juste une petite parenthèse. Vous savez qu'on a toujours ce module bonus dans De quoi je me mail, et il sera consacré au Vision Pro. Je vous invite à l'écouter parce que ça va être intéressant. Il se trouve qu'il y a une petite anecdote. Quand tu as fait la queue à l'Apple Store à New York sur la 5e avenue, tu as rencontré Tim Cook. Et on vous en dit pas plus, mais tu nous raconteras cette histoire dingue, folle quand même. Ça sera dans le modus de quoi je me mêle, juste après celui-ci, exclusivement en audio, rappelons-le. Hein. Juste sur les tests, sur les tests que tu as réalisés dans la rue, donc tu faisais ça aussi pour produire ton contenu, etc. Mais c'était quoi le regard des gens Alors à New York, c'est vrai qu'ils sont habitués à tout et n'importe quoi, mais de voir des osos avec des casques sur la tête comme ça, ils venaient t'interpeller ou comment Surtout ça se qu'on est au début de l'histoire, tu étais l'un des premiers à la voir finalement. Donc, en fait, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo et ces contenus en extérieur parce que de un, j'avais peur qu'on me le vole, tout simplement. Oui. Mais ensuite, j'ai vu les 2-3 vidéos sortir sur Internet que les gens dans la rue, en fait, étaient plus en mode waouh, c'est génial et c'est tellement américain, ce It's amazing de voir quelque chose de différent dans la rue, que je suis sorti avec grand plaisir dessus. Et en fait, il y a eu vraiment les deux styles de personnes. Soit ceux qui m'ont arrêté, et j'ai dû être arrêté une centaine de fois avec des gens qui m'ont pris en photo et qui ont voulu discuter avec moi, et ceux qui en ont mais rien à faire. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, ça se trouve, soit les Américains sont précurseurs et ils sont tellement habitués d'avoir des gens qui portent tout et n'importe quoi qu'en fait, c'est pas grave. Ou alors juste que, ils pensent que c'est un masque de ski ou je ne sais quoi et que c'est pas si dérangeant. Je te pose aussi la question parce que je me souviens que quand les Google Glass avaient été présentés et avaient commencé à circuler dans les rues de New York, l'accueil n'avait pas toujours été très bon. Non, parce que tu pouvais filmer, prendre en photo. C'était aussi quasiment leur fonction principale. C'était quand même de filmer. Alors il y avait quelques petites infos qui venaient dans un coin de l'écran, mais leur fonction principale c'était quand même de filmer. Vrai. Alors que là peut-être que t'es pas au conscient, mais tu peux aussi filmer. Ça se trouve les gens, tu les filmais, ils ne le savaient même pas. Mais on peut totalement t'as filmer. Pas eu ce truc agressif de gens qui viennent te voir, mais est-ce que vous êtes en train de me filmer là, ce genre de truc? Aucun, non. Je sais que quand j'ai commandé un café, la première personne m'a dit « c'est génial » et tout ça. Et la deuxième, elle était plus en mode « tu peux l'enlever quand même pour me parler, genre tu vas pas garder ça sur ta tête. » Mais non, les gens, en fait, moi j'ai filmé toute ma vidéo à travers le produit. Les gens savaient pas que je l'ai filmé, clairement pas. Donc en fait, on peut clairement filmer les gens à leur insu. Je pense qu'à la différence des Google Glass, c'est qu'Apple a un aura qui fait que dès qu'Apple sort quelque chose, les gens sont fans et veulent qu'en parler. Ouais, mais c'est incroyable Google d'ailleurs. Glass, c'était tellement différent à l'époque, en 2012. Mais même, on prend Meta, quoi. Enfin, je veux dire, c'est fou. On a parlé de Meta quand les masques sont sortis, mais pas de la même manière. Et c'est vrai que Apple est en train de créer un nouveau sillon avec ce type de produit. Tout le monde en parle. Les médias mainstream ont fait des choses incroyables, alors que quand Meta a sorti son masque, c'est passé plus ou ils moins. Ils n'ont pas le même passif non plus. Hein. Meta n'a pas la même réputation. Certes. Et voilà. Et en fait, Apple a aussi eu ce côté plutôt intéressant de ne pas parler de métavers, de parler d'informatique spatiale, de créer ne pas son parler univers de VR propre. aussi, parce que finalement c'est un casque de VR très haut de gamme, mais c'est un casque de VR. Et justement, je voulais te demander ça. Moi, pour une question, c'est tous les casques de VR aujourd'hui, notamment ceux de Meta, se consacrent principalement à un truc dont Apple a très peu parlé, c'est le gaming. Toi, il y a des expériences gaming, tu as pu jouer, est-ce que c'est cool, tu vois, qu'est-ce que tu as pu faire en matière de jeux vidéo? Clairement dedans, il y a des jeux qui sont disponibles. Apple a annoncé 600 applications aujourd'hui optimisées sur Vision Pro, dont je pense la majorité sont des films ou du divertissement, enfin des jeux ou du divertissement. J'ai fait quelques jeux avec, mais
je pense pas que ce produit soit vraiment destiné à jouer. Clairement pas. Déjà, t'as pas de manette. Donc Comme un peu tous les produits Apple. Un Mac, Aujourd'hui, iPad, tu n'as pas de finalement. manette, mais demain, puisque tu peux connecter un clavier. On peut connecter une tu peux manette de connecter PS5 une manette. en Bluetooth et y jouer Ouais. avec. Wow. En fait, t'imagines. c'est tellement intuitif d'utiliser ses doigts. Comme Steve Jobs l'avait dit en 2007, pourquoi utiliser un stylet quand on a des doigts Bah en fait, tout simplement, oui. Quand on regarde avec les yeux et qu'on sélectionne et qu'on bouge avec les doigts dans la pièce, c'est juste trop bien. Et on zoome, on dézoome, on tombe. Enfin, c'est hyper pratique. Et est-ce que là, tu as réalisé les tests, évidemment, tu l'as beaucoup porté tous ces derniers jours. Est-ce que, entre guillemets, hors de ces phases de test, tu l'utilises aussi? C'est-à-dire, est-ce que tu te vois l'utiliser vraiment au quotidien? Genre, tu veux regarder un film ce soir, est-ce que tu vas avoir le réflexe de mettre le masque ou tu vas dire oh, c'est relou quand même, 650 grammes, ça me pèse un peu, je vais juste regarder la télé, ça ira très bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En dehors de la, comment dirais-je, de la frénésie, enfin, de la nouveauté du produit, tu vois ce que je veux dire? Alors moi, j'ai ce casque, donc ça fait 4 jours que je l'ai. Les premiers jours, je l'ai porté que pour le tester dans mes vidéos et dans mes contenus. Et hier, c'était la première journée où j'ai pas finalement travaillé sur le casque. Donc Ouais, je me suis t'étais dit, vraiment pour toi. voilà, je vais le tester pour moi. Et hier soir, je me suis dit, bah il y a un match. Bon, bah on va voir ce que ça donne. Donc du coup, je me suis mis le match en grand écran chez moi. Et puis j'avais mes messages ici et j'étais sur Internet ici. Alors, c'était un match quoi? De foot. De foot, De ok. foot. Tu l'as regardé par quoi? Par MyCanal. MyCanal, ok. Sur MyCanal, parce que MyCanal a une application quand même disponible, sachant que MyCanal aux US, bah, c'est pas fait pour. Donc ça marche. Ah, donc ils ont déjà. Ils ont déjà sorti une application sur Vision Pro. Alors qu'elle n'a aucun sens. Ça En n'a fait. aucun sens aux US. Mais ils Ça vont marche aux sortir. US via un VPN Oui. que j'ai testé. Ouais. Mais En fait, ils France- veulent être prêts pour la sortie du masque en France, Exactement, j'imagine. ouais. Donc ça, c'est un indice. Ouais. Ça veut dire que ça va. Enfin. Ça va arriver, Ouais, parce c'est que sûr. si MyCanal développe autant d'argent... Alors, ils ont de très bonnes relations avec Apple. Hein. MyCanal, on le voit avec Apple TV qui est... Il y a des marques françaises, tu as Decathlon, je crois, qui a sorti une Decathlon, appli il y a aussi ouais. pour. Et d'ailleurs, pour tiens, le ils seront Vision Pro. dans Tech & Co lundi soir. Donc oui, il doit y avoir des indications qu'on n'a pas, peut-être. Oui, mais c'est intéressant. Ça prouve qu'il y a... Enfin, voilà, ça frétille, ça va sortir en France. Non, j'ai et donc, vraiment alors, utilisé le ce match, ça dure 2 heures, un match, Ouais. enfin 1h45. Qu'est-ce que ça donne? bah, c'est génial. Qualité d'image? Dingue. Bah, dingue. En fait, Et là, t'avais quoi là? T'avais t'étais comme dans une salle de ciné avec le match qui était retransmis. je me suis en fait je suis resté dans mon environnement de chez moi. En fait, au lieu d'allumer la télé, j'ai allumé le match sur l'écran vraiment géant. Et quand j'ai éteint tout ça, je me suis dit, donc j'ai rallumé ma télé normale pour comparer. Et je me suis dit, pourtant c'est une grande taille. C'est petit quand même. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'ils ont fait le truc où, est-ce qu'on voyait beaucoup sur les vidéos de démo d'Apple pour du sport, alors c'était pour du foot américain, mais où tu avais donc ton écran géant avec le match et tu pouvais voir les joueurs qui couraient genre sur la table de base de ton salon, un autre écran avec les statistiques des joueurs. Moi, c'est ça, franchement, quand je pense sport et Vision Pro, c'est ça qui me Ça, fait c'est la rêver. prochaine étape, Voilà. je pense. Mais ça, Il on faut n'y est les pas encore pour applications l'instant. de la chaîne en question. Donc aux US, bah, c'est clairement déployé sur tout ce qui est basket, football américain. Dès que je ne sais plus exactement les chaînes qui diffusent tout ça, mais via ces chaînes-là, on aura accès à ces fonctionnalités. Ouais. Comme en France, c'est pas encore disponible et encore moins sur le basket et le football américain, Ouais. c'est pas encore le cas. Mais demain, typiquement, si Prime Video qui diffuse la Ligue 1 décide de sortir une application et de proposer ces fonctionnalités, ça devrait être le cas. Après, c'est une vraie révolution en termes de captation d'images. Enfin, c'est vraiment C'est du boulot. c'est compliqué. On sait que Apple a raflé les droits du foot, enfin des championnats de foot MLS. américains. Ils ont quoi aussi? Enfin, ils ont pas mal de trucs. Donc, on peut imaginer qu'eux seront aussi un peu les précurseurs, la vitrine de tout ça. On avait vu d'ailleurs des démos de matchs de basket qui étaient filmés un peu différemment. Ça Si va on être prend ce long intéressant de terme, voir. en 2026, il y a la Coupe du Monde aux États-Unis. Si Apple s'y mise dedans et qui propose aux gens qui ont Vision Pro Tu peux le tester, Eric, hein, tu peux le Oui, chausser. oui, oui, d'avoir un contenu encore plus immersif. Vas-y, hein. Bah, c'est vraiment, je pense, la grosse force de ce casque, c'est ça, c'est le contenu immersif. Alors, je vais pas te poser la question, parce que c'est pas très politiquement correct, mais il y a aussi une des applications dont on a pas mal entendu parler, c'est tout ce qui est contenu pour adultes, quoi. Et ça, c'est aussi une réalité, quoi. Enfin, Il y a c'est des- déjà Non, mais attends, c'est du vrai. truc pour adultes. C'est bizarre parce qu'Apple Non, pas qu'il y en ait, verrouille. non. Hein. Non, mais justement, c'était la question. C'est, je Tu crois sais que pour sur l'instant- Apple, t'as rien. Enfin, tous les contenus qui passent par les fourches codines d'Apple, il n'y a rien mais je pour pense que c'est les une industrie exclusivement aux adultes. absolument, mais qui doit beaucoup s'y intéresser. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, ça fait partie des Bien premières sûr. industries qui les adoptent. Mais par le Je pense que navigateur ce Safari, genre là, de- oui, tu peux, parce que Safari, Oui, c'est bah un aussi, Il est navigateur. compatible avec les technologies web XR. Je ne sais pas si c'est le cas. Par Pour- exemple, YouTube, qui n'a pas encore d'application, on peut y avoir accès par Safari. Par contre, les contenus YouTube VR, on n'y a pas accès. Voilà. Ouais. Donc, Mais alors, j'ai cru comprendre que YouTube avait changé d'avis parce Oui. qu'au début, ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas proposer une appli pour le Vision Pro. Là, ils ont dit qu'ils travaillaient dessus. Donc, c'est intéressant. Il Mm. n'y a pas Netflix, Non, il n'y a pas Spotify. non.
Mais ça nous aurait tardé. Je pense comme par hasard, ils ont vu l'engouement qu'il y a dessus, ils vont se dire on peut pas ne pas sortir d'application. En fait, ça va dépendre effectivement du nombre de cas de connectivité, du nombre de ventes qu'ils ont pu faire. Spotify n'ira pas, c'est clair, s'il n'y a pas un certain nombre d'abonnés. J'y vais juste une dernière question. Paris réussi ou pas, ton avis pour Apple? Vraiment en retombant, hein, en n'étant pas dans cette, on va dire, l'effervescence et tu vois le truc. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est un pari réussi, mais on voit clairement que c'est une V1, mais une V1 ultra prometteuse. Et en fait, on se dit qu'avec ça, de pouvoir faire tout ce qu'on a la possibilité de faire demain, quand il y aura la V2, et on a l'habitude qu'Apple sorte une V2 qui gomme tous les défauts, ça va être génial. Et je suis vraiment persuadé que dans 5-10 ans, on aura tout ça. C'est sûr. Vu comment miniaturisé, allégé. Bien sûr. Parce que là, c'est trop lourd. Vraiment, c'est trop lourd. La batterie, 2h, 2h30, c'est trop limité. L'angle de vision est petit, parce qu'on ne voit pas non plus sur les côtés quand on est dans la rue, alors que là, on a une vision panoramique. Et un manque cruel d'applications. Ouais. Quand ça, ce sera gommé, ça partira. C'est une fenêtre sur le futur qui n'est pas parfaite, loin de là. Exactement. Mais qui présage quand même des choses incroyables. C'est effectivement l'objet qu'on regardera peut-être dans 5 ou 10 ans avec nostalgie, comme on regarde aujourd'hui les premiers iPhones, en disant, tu te rends compte, les premiers iPhones, c'était en 2G, il n'y avait pas d'application au début, et on ne pouvait même pas envoyer des MMS. Je pense qu'on regardera le même objet avec un petit peu le même regard. Eric, moi, je n'ai pas essayé, donc je me garderais bien de tirer des conclusions trop hâtives, mais en fait, moi, le problème que je vois avec ces casques-là, toi, je ne sais pas si tu as vu ça, toi, dans ton utilisation, c'est que c'est quand même un truc qu'on utilise beaucoup en solo. C'est un truc qui, forcément, quand tu es chez toi tout seul, tu veux regarder un film dans des conditions super, ça va, mais c'est beaucoup plus compliqué dans des situations sociales. Alors peut-être qu'on s'y habituera, mais c'est vraiment un casque qui est fait, d'ailleurs, il y a un mode démo pour un invité, mais qui est fait pour un utilisateur. Et c'est ça, moi, le frein que je vois le plus, peut-être, c'est le côté, c'est social. Vraiment le côté social. Et peut-être que ça va être limitant, en fait, pour l'adoption massive de ce genre de technologie. On voit qu'Apple, pardon, excuse-moi, JB, vas-y. Je me permets juste, j'ai pour espoir que dans une prochaine version, Vision OS 2 ou 3, Apple propose et permette que ceux qui portent le casque dans la même pièce, en géolocalisation, puissent se retrouver dans des espaces. Parce que, par exemple, l'interface cinéma, on est assis sur son siège comme si on était au cinéma. Si une personne à droite met le casque, mais ça va arriver. Qu'elle puisse se retrouver dans la scène avec soi et regarder le même film. Enfin, voilà, on comprend qu'Apple a encore beaucoup d'équations à résoudre. Hein. C'est loin d'être gagné, mais en tous les cas, voilà, on a on va dire la première itération d'un truc qui va peut-être changer notre vie. Peut-être pas d'ailleurs, mais c'est ça qui est passionnant dans la tech. Merci beaucoup, JB. Avec plaisir. Tu restes là parce que le module bonus de quoi je mail arrive, mais attention, exclusivement en audio, et tu vas nous raconter un peu les dessous de l'achat de ce produit, puisque tu as rencontré Tim Cook, et Tim Cook t'a même reconnu. On vous raconte tout dans le module bonus qui est donc exclusivement disponible en audio. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Ça donne envie. Merci à JB pour la démo, c'était cool. Et merci Eric Le Bourlouf. Merci. Et merci à vous de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine, et puis le module bonus qui vous attend en podcast. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.